Je réfléchissais tout à l'heure, tu sais, avec les médias, tout ça, mais toi, t'en penses quoi de la radicalisation? Je pense que c'est un peu trop forcé, tu vois. On sait pas du tout où on met les pieds. Donc toi, tu te positionnes pour un contre, en fait. Bah ouais, un peu, ouais. Ok, parce que- À part si on me donne beaucoup plus d'arguments, mais sinon, là, je sais pas trop mais où je t'as mets bien les des pieds. raisons pour te mettre contre ça. Bah, Parce ça que moi, dépend- j'ai des raisons de peut-être pouvoir être pour. Tu Mais vois. ça dépend le sujet après. Je sais pas, quand on est contre quelque chose, on a bien des questions, tu vois. Pour moi, la radicalisation, c'est une fait qui n'est pas d'accord avec les différences des autres personnes, avec les valeurs des autres personnes qu'ils peuvent avoir, parce que c'est pas forcément les mêmes points de vue que ceux qui provoquent la radicalisation. Et les gens, ils peuvent être intolérants et parfois agressifs. Ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une seule personne. Qui va radicaliser. Ça entraîne des disputes, on va dire, dans le monde. Et ça montre les tensions dans le monde qu'on peut avoir. Ce qu'on avait à dire premièrement, c'était sur les origines de la radicalisation. On trouve ça très malsain parce qu'en fait, le principe, ça va être d'aller chercher des personnes qui sont faibles psychologiquement et d'essayer de les accaparer pour son domaine de radicalisation. Je pense qu'il n'y a pas que ça dans ta tête, tu vois. Tu me parlais d'une prison dorée. Exploite Bah un oui. peu cette... Exploite. Oui, on nous vend du rêve, c'est du prison doré, c'est ça. C'est exactement ça. Mais par rapport à qui a une prison dorée? Mais vous nous Les vendez une prison radicalisés. dorée. Oui, vous nous vendez une prison dorée. C'est Parce vous, qu'en fait, vous nous vous avez enfermez. l'impression qu'on influence les personnes. C'est ça, exactement ça, c'est de l'influence. D'accord. On va aller au début aller fermer leur liberté de penser. Donc on va les enfermer avec des idées et des idées. Ensuite, c'est la liberté d'expression qui va être totalement rompue. On va éviter tout contact de cette personne avec l'extérieur. Et donc finalement, on arrive vraiment dans le process d'isolement de cette personne. Et donc la radicalisation, dans cette idée-là, c'est très mauvais quoi, vis-à-vis de l'isolement. Il y avait une troisième chose aussi, je me rappelle pas, mais je crois que c'était Pas savoir en fait. c'était l'influence, tu vois, qu'ils avaient sur les personnes. Parce que au final, je leur ai dit, mais est-ce que vous êtes venus m'influencer à moi? L'influence, c'est parce qu'ils sont naïfs. C'est pour ça. Ouais. C'est la naïveté, c'est ils croient aux choses. Mais ils ont bien su me répondre, tu vois. Et pourquoi toi tu crois? Et j'y crois pas. Personnellement, peut-être pas encore. C'est juste que je suis peut-être sur la voie d'au moins peut-être leur donner raison, tu vois. Et de pas être contre en tout cas. En termes de conséquences, on a bien sûr tout ce qui concerne le terrorisme, mais au-delà de ça, c'est vraiment le côté isolement et refermement sur soi-même et surtout cercle vicieux avec peut-être une personne radicalisée va aller radicaliser d'autres personnes si elle est vraiment rentrée dans la doctrine. Donc ça, c'est vraiment les conséquences qui sont ressorties. Que les gens, ils doivent se réunir en fait. Ils doivent être réunis pour une seule chose, pour combattre les agressions, les violences qui peuvent exister dans le monde. Pour contrer vraiment la radicalisation, ce qu'on pense, c'est ça passe par l'éducation avec la culture des religions qui serait une bonne matière pour expliquer un peu le process des religions et non pas une religion en particulier. Par exemple, les foyers, c'est des communes plus petites que, je sais pas, un pays entier, mais c'est quand même un petit pays des religions, des nationalités très très différentes. Et c'est un véritable exemple de la communication mondiale, je dirais, parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui vivent dans convivialité ensemble. Et le plus souvent, dans les foyers, ça ne pose pas de soucis. Mais ce que les organisateurs ou les associations de foyers pourraient faire, c'est de organiser, je sais pas, les débats, de faire les débats, de renseigner les gens sur la haine et sur les choses, les tensions en fait qu'ils pourraient avoir, sur les conséquences qu'on pourrait avoir si on ne réagit pas au bon moment et si on ne fait pas de bons choix. On tourne en rond, tu vois. Moi, j'accepte ton point de vue, accepte le mien, tu vois. Parce que clairement, ce que je te dis, c'est exactement la même chose que ce que tu es en train de me dire, tu vois. Il y a d'autres peut-être problématiques, je pense qu'il n'y a pas que ça.